Bonjour à tous, je me présente Cafou de la Santé Team et on est là pour le preview Ligue 1 saison 2021-2022. Dans cette vidéo, je vais faire un preview du Stade Brestois et je suis vraiment content de faire cette preview du Stade Brestois justement parce que c'est une des équipes qui présente l'un des jeux les plus attrayants de la Ligue 1. Quand on regarde un match du Stade Brestois, on s'ennuie jamais. On sait que forcément il va y avoir du spectacle. Ce que je vous propose au travers de cette vidéo, c'est de faire une rétrospective de la saison 2020-2021 de Brest, de regarder un peu les forces et faiblesses de cette équipe, les arrivées et départs en arrivant sur cette nouvelle saison, de regarder un peu le joueur à suivre et enfin je vous proposerai mon classement hypothétique en tout cas à l'issue de cette saison. Donc restez branchés, on va commencer maintenant, c'est parti. Petite rétro du stade brestois sur la saison 2020-2021. Le Stade Brestois a fini 17e du championnat. C'est du coup la deuxième saison consécutive de l'équipe dans l'élite. On se souvient quand même que la saison 2019-2020, qui a été interrompue à cause du Covid, l'équipe a terminé 14e à ce moment-là. Donc j'ai regardé un peu les statistiques de l'équipe. En milieu de saison, du coup, à la fin des matchs de la phase aller, Brest était 11e avec 8 victoires. Et il y a vraiment eu une chute au niveau de la phase retour où le stade brestois a fini 17e, comme je l'ai dit précédemment, avec seulement 3 victoires. Quand on regarde les statistiques un peu, on voit quand même que c'est une équipe qui en termes d'attaquants, ne marque pas beaucoup de buts. En tout cas, on n'a pas d'attaquant qui se dégage. On a Steve Mounier qui a fini meilleur buteur avec 9 buts en championnat. Ensuite, ça se partage et c'est vraiment assez équivalent en termes de buts. On a par exemple Franco Nora qui a mis 8 buts, on a Irvine Cardona qui en a mis 7, Romain Fèvre qui en a mis 6. On a aussi Gaëtan Charbonnier qui en a mis 6 et du coup qui est parti. Mais voilà, c'est une équipe assez homogène à ce niveau-là et c'est aussi une équipe qui prend pas mal de buts. Ils s'en sont pris 66 la saison passée. Une autre stat intéressante que je voulais partager, c'est que c'est une équipe qui est assez difficile à battre à domicile au stade Francis Blais. Quand on regarde le classement à domicile, Brest finit 9e, mais par contre, c'est très très difficile pour Brest à l'extérieur. Brest finit 18e sur les matchs à l'extérieur quand on regarde le classement. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même qui a un jeu très chatoyant, très attrayant, notamment avec les joueurs offensifs que j'ai cités, Romain Fèvre, Irvine Cardona, qui avait été troisième au classement de la Ligue 1 des meilleurs joueurs sur le mois de novembre. Franco Nora, Steve Mounier également. Donc une équipe qui a quand même du ballon et qui est très plaisante à voir jouer, et notamment avec l'impulsion d'Olivier Dalloglio, qui avait un jeu justement très porté sur l'offensive. Donc on verra cette année avec Der Zakarian comment l'équipe va se débrouiller. En tout cas, à l'heure actuelle, donc quand je fais cette vidéo, on est à la deuxième journée avec deux matchs nuls pour le Stade brestois, mais quand même contre des grosses équipes entre guillemets de la Ligue 1. Lyon qui fait quand même un début de saison en dents de scie, mais voilà un match nul à Lyon qui était quand même assez satisfaisant, on va dire, pour le Stade brestois. Et ensuite, à domicile, un autre match nul, un partout contre le Stade rennais. Mais bon, c'est le début du championnat. L'année dernière, au même stade, le Stade brestois avait perdu ses deux premiers matchs avec une grosse défaite face à Nîmes. Donc voilà, pas de quoi s'alarmer, mais on verra bien. Là, je vais vous faire dans une deuxième partie un peu les forces et faiblesses que je vois de cette équipe et aussi une revue des arrivées et départs de l'équipe. En ce qui concerne les forces et faiblesses de cette équipe, je vais commencer du coup par les forces. C'est une équipe qui, comme je disais, a un des jeux les plus attrayants de la Ligue 1, avec des joueurs offensifs qui se connaissent, un secteur offensif qui a peu changé. En tout cas, je parle à l'heure actuelle, quand je fais cette vidéo, on est encore à quelques jours de la fin du mercato, on est le 17 août. Donc encore des choses à faire sur le marché. Donc à voir si certains joueurs vont arriver ou certains joueurs vont partir. Je pense à Romain Fèvre par exemple,
qui était assez suivie. Mais voilà, je pense qu'offensivement, c'est une équipe qui se connaît, avec des joueurs qui vont avoir une expérience de la Ligue 1 un peu meilleure que celle qu'ils ont connue les années passées, avec, je l'espère, des joueurs qui vont être un peu plus aguerris et qui vont peut-être réussir à dépasser la barre des 10 buts en Ligue 1. Il y aura notamment beaucoup de pression sur Steve Mounier, qui était le meilleur passeur, le meilleur buteur pardon, la saison passée. Mais voilà, c'est des joueurs les quatre dont je parle, Romain Fèvre, Cardona, Honora et Mounier, qui ont joué en moyenne 35-36 matchs, donc quasiment une attaque qui est inchangée. Donc voilà, c'est une équipe qui aime avoir le ballon aussi. Je pense que l'arrivée aussi d'Erzakarian peut être aussi une bonne chose, notamment avoir un nouveau coach avec voilà Dalloglio qui proposait son jeu, mais sur une équipe qui était quand même proche de la descente. Je suis honnêtement pas très fan d'Erzakarian. Je trouve que c'est un bon coach quand on veut avoir une équipe de Ligue 2 qui monte en Ligue 1. J'ai pas été très convaincu, pour être honnête, par ses expériences en Ligue 1. Mais bon, à voir pour Brest. En tout cas, ce qu'on peut dire pour l'équipe brestoise, c'est que les ambitions restent les mêmes pour cette troisième saison consécutive en Ligue 1. L'objectif, c'est clairement le maintien. Si je parle des faiblesses un peu de cette équipe, la première chose que j'aurai en tête, c'est le milieu de terrain. L'année dernière, le milieu de terrain il a été quand même euh, très, très chamboulé, avec par exemple la rupture des ligaments croisés de Paul Lannes. On a eu le prêt de Jean Lucas, par exemple, mais qui n'a été prêté que 6 mois. Voilà, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1, mais dans un milieu qu'on cherche encore à trouver. Là, sur les deux premiers matchs en début de saison, on a joué du coup avec Hugo Magnetti et Yanga Mbok, qui tous deux sont quand même assez jeunes. L'année dernière, on a aussi joué avec Haris Belkebla sur certains matchs. Mais voilà, c'est un milieu qui pour moi est assez jeune. J'espère que Brest, sur la fin du mercato, réussira peut-être à récupérer un milieu de terrain en prêt, pourquoi pas, pour ajouter un peu d'expérience. Il y a aussi eu un départ qui pour moi est important en défense. C'est notamment le départ de Romain Perrault à Southampton pour 12 millions d'euros. Donc Romain Perrault, c'était le meilleur passeur de Brest l'année dernière avec cette passe décisive. Il avait quand même marqué 3 buts. 12 millions d'euros pour un club comme Brest, c'est quand même un bon montant du coup pour être actif sur le marché et pouvoir un peu s'aguerrir. Donc à voir à ce niveau-là. Si je parle un peu des autres départs, il y en a eu un majeur, je dirais, c'est Gaëtan Charbonnier, qui est parti à Auxerre libre, du coup il était en fin de contrat, qui avait marqué 6 buts lui aussi. Donc voilà, comme je le disais, on a 5 joueurs qui sont entre 6 et 9 buts la saison passée. Donc voilà, on va voir cette saison si certains de ces joueurs vont réussir à passer une nouvelle étape. Et quand on regarde un peu les arrivées, on a en gardien de but Marco Bizot, qui jouait à l'AZ Alkmaar, qui a 30 ans, qui est arrivé pour 5 millions d'euros. Voilà, ça va sûrement être un départ pour l'Arseneur. On a eu pas mal de frictions et de débats avec le nouveau coach d'Erzakarian, qui disait que dans les matchs de préparation, à chaque fois qu'il y avait une frappe adverse, il y avait un but. Donc à voir Marco Bizot dans les buts, si ça apporte vraiment un plus et si ça permet de stabiliser un peu défensivement l'équipe de Brest. On a l'arrivée de Lilian Brassier aussi de Rennes pour 2 millions d'euros. Il était prêté la saison dernière, mais il a été définitivement transféré. Et on a Uronen, un Finlandais de Genk, du coup, qui est arrivé pour 1 million d'euros, remplacement de Romain Perrault. À voir ce que ça donne. Mais voilà, moi je pense que pour Brest, ça va être vraiment une saison clé, avec un objectif maintien dont il va falloir vraiment essayer d'engranger le maximum de points rapidement sur la phase aller, un peu comme l'année dernière, je dirais.
et surtout de ne pas tomber dans certains travers comme on a pu le voir la saison passée et surtout réussir à être solide à l'extérieur. Parce que l'année dernière, voilà, comme je le disais, 18e sur les matchs à l'extérieur. Il va vraiment falloir être solide, notamment défensivement, pour réussir à ne pas se faire peur comme la saison passée. Alors, mon joueur à suivre, je pense que tous les supporters du Stade brestois vont être d'accord avec moi, c'est Romain Fèvre, bien sûr. Après, voilà, c'est mon avis perso et je pense qu'il sera partagé. Romain Fèvre, 21 ans, sensation la saison passée. Là, il a commencé à jouer numéro 10, voilà, en soutien de l'attaquant de Steve Mounier. Il est également appelé avec les espoirs. Honnêtement, c'est un talent, voilà, un talent brut dont je pense qu'on entendra pas mal parler dans les années à venir. Après, est-ce qu'il va réussir à faire cette saison de confirmation en Ligue 1 au Stade Brestois? Ben, je l'espère. Et en tout cas, il a le talent pour percer à l'étranger. Il y a eu des approches, en tout cas des intérêts. On avait parlé du PSG la saison passée, mais je ne pense pas qu'avec certaines arrivées, ce serait un choix judicieux. Mais en tout cas, il y a des approches de clubs allemands. Et je pense que ce serait une bonne option, l'Allemagne, pour un joueur comme Romain Fèvre, de pouvoir se développer, engranger du temps de jeu, jouer dans un championnat porté sur l'offensif. Mais voilà, de mon avis perso, ce serait aussi très très bien pour lui de rester au Stade Brestois, en tout cas cette année, avant de découvrir une nouvelle étape. Mais voilà, c'est le joueur pour moi à suivre dans cette équipe. Voilà, qui avait des stats pour un jeune joueur assez convenable. Honnêtement, 6 buts la saison passée. Je pense qu'il a le potentiel vraiment pour en faire plus. En tout cas, en marquer plus, atteindre la barre des 10 buts et surtout délivrer plus de passes décisives qu'il a pu faire la saison passée. Donc on va le suivre avec attention en espérant qu'il restera à Brest cette saison 2021-2022. Enfin, je vous donne ici mon classement hypothétique sur cette saison 2021-2022 du Stade brestois. Je tiens quand même à dire que si vous regardez les autres vidéos de la Santé Team, vous verrez que potentiellement on a des équipes qui se retrouvent au même niveau. Donc voilà, là c'est vraiment mon avis personnel en tant que CAFou de la Santé Team. Comme je lui disais, le Stade brestois pour moi, je les vois vraiment batailler pour le maintien. Après, je les vois encore une fois être vers la 16e place. Je pense qu'ils ont quand même les armes pour se sauver. Donc voilà, c'est une équipe voilà, qui a quand même de la régularité. Il y a un changement de coach, mais des joueurs qui se connaissent. Mais en tout cas, mon classement, en tout cas, il se base quand même sur euh, un non-départ de Romain Fèvre. Je pense que si Romain Fèvre quitte Brest et qu'il n'est pas remplacé, ça va être très très difficile. Et même avec un remplacement de Romain Fèvre, honnêtement, mon 16e place, il pencherait quand même sur de la relégation parce que c'est quand même un joueur de poids dans cette équipe, notamment avec bah, le départ de Charbonnier. Il manque déjà un attaquant, donc vraiment compliqué. Mais voilà, je pense que c'est un club qui a une certaine structure, qui a un public qui pousse. Donc à domicile, ça va être très difficile de les bouger. Donc voilà, mon classement pour cette saison 2021-2022 pour le Stade brestois, 16e. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette preview 2021-2022 du Stade brestois. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Il y en a d'autres sur les autres clubs de Ligue 1 qui seront faites par moi ou par mes autres associés. Je leur passe aussi le bonjour. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte de la Santé Team. Donc les vidéos sont bien évidemment disponibles sur YouTube, mais on est aussi présent sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et on a hâte de pouvoir échanger avec les supporters tout au long de cette saison de Ligue 1, qui je pense va être très très passionnante à regarder. Merci à tous, restez branchés. Salut.